Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la mise à jour de Pretty Blocks version 3.1 qui a été annoncée semaine dernière et qui est publiée semaine dernière. Donc on va faire un petit tour d'horizon, je vais vous montrer rapidement ce qui est mis en place et les changements qui ont été faits au sein de Pretty Blocks. Comme ça a été annoncé à Marseille au Front of Presta Day, je vais faire le tour un petit peu de tout ce que j'ai annoncé et ce qui a été fait au final. Donc la nouveauté c'est que premièrement, ViewQuill vient remplacer TinyMCE ou non, enfin on peut par défaut. Le champ de type editor est un champ de type ViewQuill où il n'y a pas besoin de clé API, ce qui a été assez problématique depuis février dernier. Donc ceux qui souhaitent garder TinyMCE peuvent garder TinyMCE, il faudra juste le préciser dans l'option de votre champ sur votre bloc. La nouveauté aussi c'est qu'on a enfin un champ de type date qui est disponible. Donc là on a un petit bloc qui s'appelle les Pretty Blocks Test Field qui est disponible sur GitHub, je mettrai le lien dans la vidéo. Et on a un champ de type DatePicker, on y fait un petit peu ce qu'on veut, donc quand on change la date vient se changer ici, donc elle est sur ce format, donc année, mois, jour, et après on peut la reformater avec Smarty si on le souhaite. Nouveauté qui n'a pas été annoncée, c'est un nouveau champ de type slider, donc vous pouvez rajouter une valeur minimum, une valeur maximum et un step. Donc là j'ai mis un de 0 à 100 avec un step de 1, mais si vous voulez faire de 2 en 2, 3 en 3, vous faites ce que vous voulez, et la valeur arrive ici. Ensuite, de ce qui a été annoncé, et ça c'est très important, je pense que c'est une super nouveauté, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'avoir des boutons pour ouvrir nos pages CMS, pages catégories, pages produits directement dans Pretty Blocks. Donc si on fait un petit test, on retourne dans Pretty Blocks, donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit logo aussi sur le côté. Hop, c'est pas du tout là où je voulais aller. Donc par exemple, si je vais dans Produits, on a maintenant un petit bouton pour ouvrir dans Pretty Blocks, vous voyez. Donc si j'ouvre n'importe lequel, celui-ci on va dire, je suis redirigé sur Pretty Blocks avec l'URL du produit. Donc là je suis sur thème Minbird, j'ai fait 2-3 modifs, j'ai pas l'image, c'est de ma faute, j'ai dû faire une petite bêtise. On a pareil sur les pages catégories et sur les pages CMS, donc apparence et pages. On a aussi un petit bouton, donc on l'ouvre, on met ce qu'on veut dedans, maintenant c'est beaucoup plus simple. Ensuite donc maintenant, il y a une grande nouveauté aussi, c'est qu'il y a des zones que j'ai appelé ça des zones dynamiques. Qu'est-ce que c'est? C'est que par défaut, vos champs, vos zones de type produit, description courte, produit, description longue, contenu de CMS et description de catégorie sont automatiquement transformés en blocs. Par exemple, si je vais sur une page CMS, donc là on y est, je peux voir que j'ai une zone qui s'appelle CMS Content. D'ailleurs, il y a un alias de zone, on verra juste après dans la présentation que j'avais présentée aussi. Donc, au lieu de mettre CMS-ID et quelques, on peut mettre un alias, dire que là, c'est CMS Content. Donc là, la zone, le contenu CMS, il est transformé en bloc, ici, et je peux rajouter des éléments en dessous. Donc, si par exemple, je veux rajouter un texte custom, ici, je mets un texte custom. Alors ça, c'est un bloc de chez Cardia, bien entendu. Mais je peux mettre une image, par exemple. Et après, ça, c'est un bloc par défaut que je vais annoncer juste après. Donc là, je peux faire ce que je veux, mais si je veux mettre mon image au-dessus, par exemple, de la zone CMS, eh bien c'est possible. Il y a, par exemple, pour pas générer d'erreur, parce que vu que le contenu maintenant est en bloc, si j'efface tous les blocs, le bloc revient. Alors ça c'est voulu, parce que je me dis si un client il fait une erreur et il va tuer son SEO, ça peut être catastrophique, on va pas se mentir. Par contre ça peut être désactivé. Donc ça au niveau du .env, donc on a mis à jour la documentation, et vous avez la possibilité maintenant d'implémenter .env, et il y a des options qui sont ici. Disable Autofit Zone, nous c'est CMS Content. Si vous passez ce paramètre là, vous le collez dans votre point .env dans le module Pretty Blocks, vous allez pouvoir supprimer tous les contenus, les blocs ne vont pas se regreffer par défaut. Donc c'est vraiment une option pour les développeurs, pour les agences, c'est vraiment pas pour bloquer les gens, parce que je sais que ça peut bloquer, on me l'a déjà demandé, donc j'en ai profité pour l'implémenter dans cette mise à jour. Comme ça, tout le monde sera content et ça offre encore une fois plus de flexibilité. Donc, les zones dynamiques sur les produits, donc ça on l'a dit, description courte, description longue. Sur les catégories, c'est pareil, ça marche avec tous les thèmes. Des alias de zones, donc au lieu d'avoir des noms de zones qui s'appelaient CMS tirés avec l'idée du CMS, donc là on met un alias et
le nom dans Pretty Blocks, il arrive comme ceci. Et là, dans cette zone, c'est carrément une zone CMS qui a un ID, mais vu qu'il y a l'alias, l'affichage est différent. Ensuite, les URL sont sauvegardées. Quand on navigue dans Pretty Blocks, ce qui se passe, c'est que si je vais sur la page d'accueil et que je rafraîchis la page de Chrome du navigateur, ben, l'URL est sauvegardée. Alors là, cas un peu très mauvais exemple parce que forcément par défaut on a la page d'accueil, mais si je vais sur une page CMS, qui est conditions générales d'utilisation, si je recharge la page, je vais me retrouver ici. Donc ça pareil, gain de temps parce que des fois s'il y avait un petit souci ou si on voulait voir un petit peu ou qu'on faisait un CTRL R ou F5 par réflexe, eh bien, on perdait la navigation et il fallait recommencer, ça pouvait être un peu pénible. Page custom éditable, donc ça je vous l'ai montré juste avant, mais en gros vous pouvez ouvrir n'importe quelle URL dans Pretty Blocks. Donc là vous pouvez implémenter le routeur qu'on a mis en place, et si vous avez un module de blog, un module quoi que ce soit, que vous voulez utiliser Pretty Blocks sur votre module, vous implémentez ce petit bouton, vous faites un lien custom et puis la page s'ouvrira dans Pretty Blocks. On peut aussi faire remonter des données dynamiques. Alors là, j'ai pas d'exemple concret, mais on l'a fait sur un client notamment, et en fait, on peut faire remonter les répéteurs dans des champs de configuration sur le côté. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire un exemple là-dessus. Je le ferai plus tard, peut-être une vidéo dédiée à la rigueur sur les hooks, ça peut être assez intéressant. Bon, la mise en cache, pour l'instant, ce n'est pas encore acté parce que il y a des problèmes de performance, des problèmes, je pense, liés à Smarty. Donc là, pour l'instant, c'est pas implémenté. Malheureusement, c'est pas comme j'ai voulu. Donc je travaille encore dessus. Faut que je trouve d'autres alternatives parce que là, c'est trop compliqué pour l'instant. Trop de problèmes. Les classic blocks ont fait leur adieu et on a par défaut maintenant 8 blocs qui sont disponibles gratuitement et nativement dans Pretty Blocks qu'on peut activer ou non encore une fois. Donc je vais les mettre sur la page d'accueil, on va faire un petit test, donc je vais vider tout ça. Et donc on a aussi un petit moteur de recherche, Pretty Blocks. Et donc si on tape Pretty Blocks, vous voyez, on a les blocs par défaut. Donc il y a des blocs qui ne peuvent pas être désactivés parce que c'est ceux-là. Donc Pretty Blocks, Product, Description Block. En gros, quand vous allez sur une page produit, ça va rajouter la description du produit. Pareil avec les descriptions courtes. Ça, c'est des blocs qu'on est obligé d'avoir. Mais à partir d'ici, on a un bloc Tiny Slider. Donc, on va pouvoir faire des sliders. Donc, je vais rajouter une ou deux images. Et je vais... j'avais préparé deux images. Alors là, vous ne devriez pas voir, mais je vais uploader celle-ci. Je vais uploader celle-là. Et là, vous voyez, j'ai un slider qui fonctionne. Alors, quand j'ouvre l'URL aussi, ça ouvre l'URL qui est de la page en cours. C'est pas avant, c'était que la page d'accueil. Donc là, vous voyez, on a un petit slider qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a des blocs de type catégorisation, ok. Donc un bloc image pour ajouter l'image que l'on souhaite. Alors je vais mettre une autre image. Je dois voir ça fonctionne. On peut la centrer, l'aligner, ok. Ensuite, on a une FAQ. Donc la FAQ permet de poser des questions et y répondre. Je vais la mettre dans un conteneur pour qu'elle soit un peu plus sympathique. Et là, le bloc réponse, test. Donc si je rafraîchis le bloc, vous voyez, le bloc il va se rafraîchir automatiquement parce qu'il y a un event aussi qui a été envoyé maintenant sur l'iframe et on peut s'en servir. Question 2. Hop, on va mettre la réponse 2. Très inspiré. Et vous voyez, hop, le bloc il se met à jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bloc? On a donc le custom text. Bon, ça reste un bloc très classique, hein. On met du texte. Voilà, merveilleux. Je suis pas très inspiré, je vais pas vous mentir. Et on a un bloc de product feature, c'est-à-dire que on peut rajouter des produits en fonction d'une catégorie. Voilà. Et ça fonctionne partout. On a même le petit bouton ajouter au panier. Alors j'ai vu qu'il y avait des modules qui vendaient cette fonctionnalité-là. Donc ça c'est gratuit, pour le coup. Nos produits. Donc vous pouvez écrire un petit peu ce que vous voulez dessus. Hop, afficher le titre ou non. Tac, il est là. Vous avez le choix d'afficher le lien de la catégorie en bas et d'afficher le titre du blog, pardon. Voilà. Et donc vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez là-dessus. Dans les nouveautés aussi, on a, alors pareil, je vais reprendre
mon bloc de test. Ah oui, pardon, j'ai pas fini les blocs. Donc on a la possibilité d'exécuter un hook. Alors, je vais pas l'exécuter ici parce que je vais montrer l'exemple sur une page CMS. Par exemple, si j'exécute ici un hook, voilà, par exemple, je vais dire que je vais exécuter le display home. Alors c'est assez intéressant parce que si on veut faire des modifs, mais on peut faire aussi des bêtises. Vous voyez là, si, en gros, je peux remodifier ma page d'accueil parce qu'elle est sur le display home dans une page CMS. Alors franchement, c'est pas fou à faire, mais vous voyez du coup la zone display home va s'afficher parce que Pretty Blocks, du coup c'est flexible. Et puis je peux modifier tous les blocs que j'ai là-dessus. Bon, honnêtement, c'est pour montrer un petit peu la chose. Moi, j'allais pas le faire. On peut maintenant aussi exécuter un module. Il faut qu'il soit bien entendu de type widget, mais s'il l'est pas, c'est pas grave, ça plantera. Donc on a un Pretty Blocks Render module. Donc là on y met le module qu'on veut. Donc bien entendu il faut mettre le nom du dossier du module. Et le module va se réexécuter. Donc là aucun intérêt à faire ça, mais c'est pour montrer l'exemple. Ensuite au niveau des nouveautés, bon voilà, vous avez quand même un petit peu de possibilités. Oui, il y a un bloc titre aussi, pardon. Voilà, vous pouvez rajouter un bloc titre. Très simple, donc H1 jusqu'à H6. Le titre, vous pouvez rajouter des classes, donc texte. On est sur du Bootstrap, donc a priori. Texte SM Center pour le centrer. Voilà. Et puis vous pouvez mettre du contenu et un validage. Dans les nouveautés, on a revu la manière. Alors je vais virer tout ça. Il y a des nouveautés. Donc il y a margin padding, comme vous avez pu le voir sur le côté. Donc ça pareil, ça n'a pas été énoncé parce que je l'ai fait entre temps. Mais en gros sur un bloc, maintenant vous avez la possibilité d'ajouter des marges internes, externes, que ce soit de manière uniformisée avec des classes, pour que ce soit plus propre pour le rendu, ou avec du style. Par exemple, dans les nouveaux points d'entrée, on a $block classe et $block style. Donc si par exemple ici, en desktop, je mets des marges automatisées, c'est-à-dire que sur un rang de 1 à 12, ça va me générer des classes de Tailwind CSS avec un point d'entrée, c'est-à-dire donc XL. Dans mon cas, j'ai dit 8, etc. Ça va jusqu'à 12, et je dis, par exemple, si je passe en mobile, vous voyez ici mon endpoint il a changé, je lui dis ok, là par contre je veux que tu me mettes 5. Ça va générer des classes comme ça. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre tous les champs, bien entendu, hein, si vous voulez mettre, alors je vais supprimer là et là, si je voulais mettre en haut 12 et en bas 12, ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez utiliser des valeurs custom, dire 200 px et 200 px, à ce moment là ça va générer un style. Vous voyez, c'est écrit style XL, et enfin, quand la Windows se resize, ça va écrire les styles comme il faut. C'est pas très joli honnêtement, mais bon, il faut quand même laisser cette possibilité là. Du coup vous pouvez l'implémenter ou pas juste en mettant bloc.style. Alors, ça c'est vraiment à vous de décider. Pareil avec le margin. Si je mets un margin, vous voyez, ça va écrire des classes de marge, et puis pareil si on rentre des valeurs custom. Donc c'est vraiment, voilà, encore une fois j'ai ciblé de la flexibilité pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. À vous de l'implémenter ou pas. Idem pour $block container. Donc on a des valeurs par défaut, donc lui il existe depuis longtemps, il est toujours. Mais on a aussi rajouté forceful width. Je m'explique. Hop, si je dis d'étirer la section, il y a une valeur qui s'appelle forceful width qui me permet d'étirer carrément alors lui il passe dans le container, un bloc, mais qui va prendre la largeur du viewpoint. C'est-à-dire que même si ce bloc il est dans un container, au lieu d'être bloqué à la taille du container, il va prendre toute la largeur du site. Alors, est-ce que j'ai un exemple très concret à montrer? Oui, par exemple avec ce bloc-là. Donc ça, ce sont les blocs pro que je présenterai dans une autre vidéo. J'ai ce bloc qui est bloqué dans un container. Et si je mets de l'étirer à 100%, quel est le rendu? Alors là, forcément, j'ai mon bloc là-haut qui... Bon, bah, ça avait même été pris sur le bloc du haut, mais c'est parce que lui, à mon avis, il est pas bien fait. Et vous voyez, mon bloc, il s'est vraiment mis sur le côté. Donc même si on bascule sur le thème classique, si je change en base de données mon thème, alors je suis sur Minbird,
faut voir que ça fonctionne tout de même, parce que par défaut, ce champ-là est dans un container. Et même si j'enlève la valeur du container, c'est comme ça. Vous voyez, là, il est vraiment plaqué en container parce que le thème il est prévu comme ça. Mais là, si je décide de l'étirer, il va s'étirer à fond. Alors, il faut peut-être que je recharge Petitbox parce qu'il y a eu le changement de thème entre temps, forcément. Mais du coup, on voit bien qu'il est décalé. Si vous cumulez les deux valeurs, ça peut prendre le full width parce qu'il y a un petit tips qui a été implémenté sur si vous concaténez les deux classes. En gros, si vous faites comme ça, vous mettez pas d'espace entre les deux, ça va créer une classe qui va s'appeler container underscore full width, comme ça, forceful pardon, et ça va prendre la valeur maximum, c'est-à-dire ça va les tirer à 100%. Donc ça c'est un petit tips qu'on a mis en place qui est dans la documentation et vous allez pouvoir vous en servir sur vos blocs. La documentation a également été traduite en anglais, espagnol et français. Donc je pense qu'il fallait le faire. On rajoutera peut-être des langues s'il y a besoin, mais pour l'instant je pense que c'est assez bien. Et du coup, dernière nouveauté en parlant de documentation, c'est que ici, maintenant, quand on sauvegarde un bloc, un event est envoyé sur l'iframe. Vous allez pouvoir récupérer cet event et recharger votre bloc. Par exemple, si vous avez un bloc de type slider, au lieu de recharger tout PrettyBlocks entièrement, comme on a vu là dans l'exemple, vous allez pouvoir recharger uniquement le slider. Donc c'est que FAQ, parce qu'il est étudié comme ça. Et vous voyez, au lieu de recharger à chaque fois tous les éléments, si j'en rajoute un, hop, et on peut voir que ça fonctionne parce que le déploiement il fonctionne tout simplement. Si on n'avait pas greffé cet event, bien, en fait il faudrait recharger à chaque fois la page pour que le JavaScript soit pris en compte. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit tips que je vous invite à implémenter dans vos blocs, ce qui va vous permettre d'éviter les rechargements, de vous faire un petit peu plus de flexibilité sur l'utilisation de PrettyBlocks en général. Voilà, donc je vais faire d'autres vidéos pour vous présenter les blogs professionnels qui sont publiés depuis la semaine dernière également. On va voir comment faire de la bannière facilement, faire du formulaire de contact sur toutes les pages facilement, faire des choses un petit peu, on va récupérer des emails qu'on va pouvoir mapper sur du Brevo également, et puis on va pouvoir voir un petit peu comment agencer, faire du pop-up vidéo, etc., etc. Tout ce qui a été mis en place en gros sur les blocs. Sur les blocs pro, pardon. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à soumettre des idées, soumettre des correctifs, soumettre un petit peu tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à nous dire que vous l'utilisez ou pas, ou vous souhaiterez l'utiliser, pour quelles raisons, etc. Il y a un petit correctif qui va être appliqué là dans très peu de temps, c'est la 3.1. Où là je suis en train de travailler dessus, vous voyez. Parce qu'il y a 2-3 petits couacs, mais ça n'empêche pas l'utilisation. Donc voilà, ça arrive. Restez informés, je vous remercie et à très bientôt.